Fait que là, moi, petite que je suis, je dis prendre de la drogue. Là, je me suis sentie tellement offusquée parce que moi, j'allais dans une école de... OK? Puis eux, ils prenaient de la drogue pour de vrai. So, je voyais c'était quoi de la cocaïne, je voyais c'était quoi du dingue, je voyais ces affaires-là. Puis je voyais l'effet sur les gens. Puis là, j'étais genre, I could never be them, yark. Bienvenue à Storytime. Aujourd'hui, OK, on a un exploit, OK? Si t'es immigrant comme moi, OK, ou comme Enna qui va parler dans Parlons, là, tu sais que tu peux pas faire une fugue, OK? Ben, elle a fait une fugue, puis elle est là aujourd'hui pour en parler. So, yo, c'est quoi ton histoire? Yo, Steve, check une histoire. Ça s'est passé le 30 avril 2013. Tu te dis, hein, pourquoi elle se rappelle la date, c'est en 2013? Laisse-moi t'expliquer. So, quand j'étais jeune, you know, je faisais track and field. She's a runner, she's a track star. So, je faisais de l'athlétisme. Puis, à chaque jour, après l'école, je devais aller au centre Claude Robillard pour mes entraînements, OK? Puis là, c'était dans un moment qu'il y avait beaucoup de vols, OK? So, les gens se faisaient voler leur sac, leur téléphone, leur tout, OK? Leur argent, peu importe. Dans les vestiaires, tu laissais plus tes affaires, tu amenais tout avec toi sur le terrain parce que tu disais, sur le track, parce que tu disais, si je laisse mes affaires, par exemple, dans un vestiaire, je vais me faire voler. On a compris. So, quand j'avais mes affaires, qu'est-ce que je faisais? Je les prenais avec moi. So, un jour, je suis allée, pas un jour, le 23 avril 2013, je suis allée à mon entraînement, puis j'ai laissé mes vêtements dans les estrades parce que je me suis dit, tu sais quoi, les estrades, c'est proche, je vois qu'est-ce qui se passe dans les estrades. S'il y a quelque chose qui se passe, je vais pouvoir courir, you know, je sais courir. So, j'arrive cette journée-là, je fais mon entraînement, tout se passe bien. Puis là, à la fin de l'entraînement, je suis genre, on dirait que mon sac s'est déplacé. So, je commence à chercher. Je trouve pas le sac. Je me dis, sûrement, je l'ai laissé dans le vestiaire. Je demande dans les vestiaires, je trouve pas. So, je commence à appeler mes amis. Est-ce que vous avez vu mon sac? Est-ce que vous avez vu mon sac? Tout le monde me dit, non, le sac est pas là, on voit pas le sac. Je m'en vais à l'accueil. Est-ce que vous avez vu un Jansport mauve? J'ai perdu mon Jansport mauve. Tout le monde me dit, non, on n'a pas vu ton sac. Il y avait quoi dans le sac? Il y avait mes affaires d'école. Il y avait rien de sérieux. Il y avait juste mon sac d'école. C'était juste mon sac d'école. Comme mes cahiers de mathématiques secondaire 4, des affaires comme ça. Ça, je fais genre, hey, c'est trop bizarre. Pourquoi quelqu'un voudrait mon sac? Fait que là, je me dis, non, c'est impossible. So, là, je commence. Puis là, le soleil commence à se baisser. Le soleil se baisse. Je vois plus bien dans les estrades parce que c'était dehors. Fait que là, je me dis, OK, Edna, prends ton temps. Regarde bien une dernière fois. OK? So, là, je fais le tour du terrain. Là, je me dis, OK, non, c'est impossible. Puis là, à un moment donné, je me dis, mais attends, mon cellulaire est où? Je commence à chercher. Je trouve pas mon cellulaire non plus. So là, tu te dis, t'avais le téléphone, Edna, le téléphone est où? Là, je commence à penser, pendant que je cherchais, je l'ai déposé sur la table. Laisse-moi retourner à la table. Retourne à la table, puis le téléphone. Là, je dis, attends, ça fait 2 items manquants. Mon sel et mon sac. Non, ça va pas. So là, je me dis, OK, j'ai juste besoin de ma carte au puce pour rentrer chez moi, parce que dans le temps, j'habitais à Laval. Fait que je me dis, OK, si j'ai ma carte au puce, au moins, je peux rentrer chez moi. La carte au puce est où? Dans le sac. Le sac est où? Perdu. Ça, je me dis, OK. Fait que là, je me dis, OK, non, prends ton temps, prends ton calme, demande à tes partenaires, tes amis, de l'argent pour prendre le bus. Là, je demande de l'argent pour prendre le bus, je rentre chez moi. Mais là, je rentre chez moi, il est genre 10 heures. Ma mère se demande comment ça se fait que t'es pas là, je t'appelle, tu réponds pas. Puis là, t'arrives sans sac, sans téléphone, sans carte au puce. Selon ma mère, OK, vous allez comprendre, guys. Ça, ma mère, elle me dit, Edna, c'est sûr que tu niaises, c'est impossible qu'elle a perdu toutes ces affaires-là. Puis il faut que vous compreniez que dans le temps, OK, moi, j'étais une petite fille, genre, anti-drogue, anti-alcool, anti-toutes ces affaires-là, OK? Ça, ma mère me frappe avec le... Je peux parler en créole? Oui, je peux parler en créole. Ma mère me frappe, et puis elle me dit, Gelo est garé, m'pas comprendre, ça va dire non, Gelo a prend drogue. Fait que là, moi, petite que je suis, je dis, prendre de la drogue? Là, je me suis sentie tellement offusquée parce que moi, j'allais dans une école de... OK? Puis eux, ils prenaient de la drogue pour de vrai. So, je voyais c'était quoi de la cocaïne, je voyais c'était quoi du dingue, je voyais ces affaires-là. Puis je voyais l'effet sur les gens. Puis là, j'étais genre, I could never be them, yark. Tu comprends? C'est là, quand elle m'a dit ça m'a vraiment fait comme, hey, est-ce que j'ai l'air d'une droguée? Parce que déjà, vous voyez comment je parle, vous voyez que on dirait que je suis substance quelquefois. Fait que là, j'étais genre, hey, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai de l'air pour de vrai? Ça, j'étais vraiment vexée. Puis là, je commençais à pleurer parce que je suis en train d'essayer d'expliquer l'histoire que j'ai perdu mon sac. Puis après le sac, j'ai perdu le sel. Puis la carte au puce était dans le sac. So là, ma mère, elle est genre, Edna, t'es en train de me mentir. Je suis genre, non, je suis pas en train de te mentir, je te dis la vérité. Elle me dit son histoire, mon fou, à bam là. Là, j'étais genre, oh mon Dieu. So là, OK, mon père embarque. Fait que là, tout le monde me croit pas. Là, je suis énervée. Je me dis, oh, tu sais quoi, je peux plus vivre ici. Je peux
elle me dit, Etuna, va ramasser tes affaires, genre, de masque au devant. Tu comprends? Ça, je suis genre, aïe. Là, je vais dire à mes petites sœurs, yo, vous savez quoi? Moi, je suis tannée de cette vie. Toujours, je raconte mes affaires, on veut jamais me croire. Cela, moi, je m'en vais. C'est dead. Moi, j'ai fini avec vous, puis tout. Cela, il est peut-être comme 11h, parce que je suis rentrée à 10h, on m'a jouré. Ça prend du temps de faire jouer. OK. Ça va peut-être 11h, 11h30. OK? Ça, je prends mes affaires d'école, je remplis mon sac de sport. Là, mon sac devient lourd. Cela, OK, ma mère s'en va. Là, il est peut-être 11h50. 11h50, je regarde à gauche, je regarde à droite, je dip par la porte d'en arrière avec mon sac, je m'en vais. Ça, je m'en vais chez mon ami qui habite genre une rue en arrière de moi. Là, je commence à pleurer, je suis genre, yo, je suis trop tannée, je suis plus capable. Yo, tu sais pas qu'est-ce qui m'arrive pour un sac. Pour un sac. Cela maintenant qui... Carte au puce cellulaire. Cela maintenant... mon amie, elle me parle, puis là, elle est genre, ben là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je dis genre, moi, je retourne pas chez moi, là, moi, c'est dead, je retourne pas chez moi, je peux pas retourner dans cet endroit-là. Cela, je suis genre, OK, j'appelle mon parrain répond pas. Cela, le temps avance, là, je commence à réaliser que le plan, il n'est pas très calculé. Je me dis, tu sais quoi, j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'ai fugué. Wow. Qui fait ça? Si tu fugues, non? Moi, j'ai averti que je fugue. Cela, maintenant, ma mère, elle répond au téléphone, elle dit, comment ça, Etuna, t'es dehors? Qu'est-ce que tu fais dehors? Etuna, je te donne même pas 2 minutes de revenir à la maison. Puis comment elle parle, je dis genre, elle sait où est-ce que je suis parce qu'elle connaît le numéro de mon ami. Cela, elle me dit, Etuna, t'es mieux de revenir à la maison maintenant. Là, je me dis, est-ce que je retourne à la maison? Est-ce que je retourne pas à la maison? Elle a dit, c'est pas, on a 2 minutes là. J'ai même pas besoin de la menace qu'elle va me dire. J'ai juste ramasser mes affaires, je commence à marcher. Guys, c'était la fugue la plus courte de l'histoire des fugues. Moi, je pensais que j'étais Fanny. Je pensais que j'allais partir puis plus jamais revenir, guys. Je suis retournée chez moi. Il y a environ minuit 5, OK? Minuit 5, le 1er mai 2013. Ma mère me parle, elle me dit, Etuna, tu pensais que tu faisais quoi? Tu pensais que tu faisais quoi? Fait que là, parce qu'on chicane, tu dois partir. Ma mère m'a fait quoi? Je suis restée comme ça. Ma mère m'a ronflé. Pourquoi? Vous devez vous demander pourquoi, Edna? Oups, pourquoi tu te rappelles de la date? Parce que le 1er mai 2013, c'est mon anniversaire. Oh! J'ai pas eu un Sweet 16, j'ai eu une Sweet calotte. OK? C'est ça mon histoire. Guys, 2 semaines après, j'ai retrouvé le sac dans les estrades. Qui l'a mis là? Quelqu'un l'avait pris, quelqu'un l'a déplacé. Parce que c'est impossible que j'étais dans les mêmes estrades, puis que je l'avais pas vu, puis 2 semaines après, on me le ramène. Il était où dans les estrades? Il était disparu. Il est gone forever. Gone forever.